Et je le dis, votre honneur, les Nations Unies doivent créer des fonds pour permettre à ces pays, pour l'indemnisation des victimes. Vous avez saisi les Nations Unies pour la création de ces fonds d'indemnisation des victimes. Le procureur, pourquoi vous passez par une loi dont les exigences dépassent votre compétence? Pourquoi? Les Nations Unies ont créé quel fonds? Et devant la CPI, les victimes doivent avoir leur fonds d'indemnisation. Ce n'est pas pour ne rien, on a créé beaucoup de femmes de violées par des certificats tronqués pour pouvoir créer l'enrichissement sans cause de l'indu en profitant des malheurs des autres. Que Dieu nous en garde. Et je ne veux pas mordre à la part, parce que loin de moi, c'est flattera. Votre honneur. Donc, la question du droit ici, c'est la question des liens de causalité, la question d'imputabilité. C'est imputable à qui? Ce n'est pas aussi parce que je vais déclarer c'est imputable à tel. Non, preuve à l'appui, élément de preuve. Mais vous ne pouvez pas tirer par les cheveux parce que ça a été bâclé depuis l'enquête. Ce n'est pas maintenant. Vous ne pouvez pas faire raccourci en droit pénal. Ça vous échappe. Alors, votre honneur. Quand vous prenez contre Marcel l'article 206, 208, qu'on parle de meurtre, qu'on parle de l'assassinat, c'est-à-dire l'homicide volontaire, le fait de donner la mort de façon volontaire. Je voudrais, et je suis resté sous ma faim, et je lance ce défi au ministère public. Il a tué qui? Il a tué qui? Ah, c'est ça que la question. Combien de personnes? Votre honneur. Par quelle arme? Parce que le jeune va dire que Marcel n'était pas armé. L'identité de ces victimes-là, par assassinat ou par meurtre. Vous ne pouvez pas dire je le poursuis pour assassinat et vous êtes incapable de dire c'est Fodé qui l'a tué. Voici l'arme. Voici le témoin, c'est devant lui. Arrêtez d'accuser, arrêtez les affirmations, arrêtez les affabulations. Ce n'est pas possible en droit pénal. Votre honneur. Le certificat de décès, l'acte d'autopsie, le résultat balistique, l'examen. Je ne reprends pas, docteur, le professeur Hassan Ba, il dit qu'il ne connaît pas la cause de la mort, il ne l'a pas déterminée. Alors, je me demande qui sera condamné sous le fondement de l'article 206 et 208, qui d'ailleurs le procureur a sollicité aussi son application, au même moment l'application du droit international. Votre honneur, ce grand tribunal, avec sérénité et le sérieux, rentrer dans l'histoire sans faute de preuves, acquittez-les. On n'a pas hésité. On n'a pas hésité d'acquitter avec 3000 morts Laurent Gbagbo par simple insuffisance de preuves. Qu'est-ce qui vous empêche, très respectueusement, s'il n'y a pas d'éléments, de les acquitter? En tout cas, je me demande avec 14 ans de prison, de détention préventive à la place de 24 mois, quelles seront les excuses de ce ministère public? Votre honneur. Il a tué qui?
Devant qui? Par quel moyen? Ah, je le poursuis pour assassinat. Mais quel assassinat? Vous voulez qu'on rentre dans la théorie des crimes de foule? Allez-y dans la doctrine. Je vous épargne, Monsieur le Président. C'est très sérieux. On ne distribue pas la détention à vie sans preuve. C'est risqué. Ça fait peur même d'être guinéen. Parce que cela est possible d'être affirmé par des hommes de foi et de loi. Il y a l'insécurité juridique qu'on m'annonce là. Sur d'autres cieux, depuis l'enquête de police, faute de preuves, on ne pouvait pas l'encombrer, prendre tout ce temps. Alors, la question du meurtre et de l'assassinat, faute d'identification, faute de preuves, faute de liens de causalité, acquittez, mettez ça de côté. Ça ne peut pas tenir. Je ne vais jamais vous donner la lecture, la définition des articles là. Et je ne vais jamais rentrer dans les éléments constitutifs, l'élément légal, l'élément matériel, l'élément légal et l'élément injuste. C'est trop doctrinal, c'est b.a.-ba de première année, vous le connaissez. Parce que moi, ça me suffit l'imputabilité. Le pont entre la faute et le dommage. Je vous prie d'établir ce pont pour que le tribunal rentre. Il est temps, même c'est même impossible, parce que vous n'avez rien sous la main. Vous n'avez que des déclarations, vous n'avez que des BBC, vous n'avez que des images. Condamner quelqu'un par image, l'assassinat est grave. C'est grave, ôter la vie. Qu'on puisse demander détention à perpétuité sans preuve. Je crois que ça ne marchera pas. Ça ne pouvait pas marcher. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour ne rien. Même l'article 7 des crimes contre l'humanité a dit crimes contre l'humanité par meurtre. Parce que pour qu'ils ne soient pas touchés d'assassinat, il faut de la préméditation ou des guet-apens. Vous ne connaissez pas Paul ni Pierre. Vous allez préméditer comment? Vous croyez qu'on va passer par des joueurs de courrier ici pour condamner? Jamais. Préméditer. C'est pourquoi l'assassinat même n'a pas de sens. Ou guet-apens, ils vont attendre qui? Plus ou moins longtemps, ils vont venir. Et vous avez même laissé. Pourquoi vous n'avez pas envoyé l'État guinéen ici, civilement responsable? Parce que ces bureaux rouges, quand même, ces gendarmes relèvent de l'État, c'était avec les véhicules militaires. Ça pouvait même permettre à la partie civile d'avoir l'indemnisation. L'État pouvait être bel et bien condamné ici du fait de ses préposés. Oh, le droit est une science, apprenons. Vous laissez l'État, on dit les bureaux rouges et autres, qui relèvent de l'État, qui émargent, et vous laissez l'État, pourquoi pas l'État civilement responsable dans ce procès? Vous faites des ratés et vous vous en prenez aux accusés là. Laissez Marcel tranquille. Vous savez aussi, Monsieur le Président, le côté le plus bas de la montagne, c'est là où le chemin passe. Il y a beaucoup qui se sont réagardés dans la procédure là, ils n'ont pas été touchés. Protection haute. La justice des vainqueurs. C'est méchant. Mais c'est sérieux. Parce qu'on ne peut pas bâtir une nation sur ça.
les faibles doivent répondre. Ou les affaiblis doivent répondre. Donc, je vous prie, faute d'éléments d'imputabilité, faute, en tout cas, d'un lien de causalité entre l'assassinat, entre la victime et Marcel, par simple déclaration et des on-dit, on ne fait même pas la différence entre les événements de l'attaque de Koundra et les autres événements. À cause de l'insuffisance de preuves, il n'y a rien que le doute, je vous prie d'acquitter M. Marcel Guilavogui en détention depuis le 18 juin 2010. On est parti aussi par l'infraction coup et blessure volontaire, l'article 239 et suivant du Code pénal de la République de Guinée. Votre honneur. À l'article 239, tout individu qui porte volontairement des coups ou fait des blessures ayant entraîné une incapacité de travail de moins de 20 jours est puni d'emprisonnement de 16 jours à 2 ans, ou le ministère public la perpétuité là, d'une amende de 500 000 à 1 million de francs guinéens, ou l'une de ces deux peines seulement. S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement est de 2 à 5 ans, l'amende. Votre honneur. Qui a reçu un coup de Marcel et a entraîné de l'incapacité de plus de 20 jours, comme on est en train d'étayer? Qui? Qui? Avec certificat à l'appui.